Bonjour et bienvenue. Installe-toi confortablement. Aujourd'hui, nous allons faire la connaissance de Anna à Sainte-Aline-sur-Mer. Laisse tes épaules se relâcher, ton souffle s'allonger. Ce soir, dans une maison un peu à l'écart du port, là où vit une famille nombreuse et tranquille, rien ne va se passer d'extraordinaire dans cette histoire. Et c'est exactement pour ça qu'elle est si reposante. La maison d'Anna se trouvait au bout de la rue des Tilleuls, une bâtisse en pierre claire avec un jardin un peu désordonné, plein de jouets oubliés et d'herbes hautes que personne n'avait le temps de couper. Ce soir-là, comme tant d'autres soirs, la maison bruissait de vie. Dans la cuisine, Anna finissait de débarrasser la table du dîner. Sophie, sa fille aînée, terminait ses devoirs dans sa chambre, tandis que Louise, sa cadette, l'aidait à essuyer les assiettes en racontant, avec cette énergie propre aux enfants de 12 ans, une histoire compliquée à propos d'une camarade de classe. Paul, 10 ans, était déjà installé dans le canapé du salon, un livre sur les genoux qu'il ne lisait qu'à moitié, plus occupé à écouter ce qui se passait autour de lui. Les jumeaux, Nathan et Léa, se disputaient gentiment un jeu de cartes sur le tapis. Le petit Victor, 4 ans, tournait autour de tout le monde en réclamant un dernier câlin avant le bain. Et le bébé, Marie, qui n'avait que 2 ans, terminait de grignoter un morceau de pain dans sa chaise haute. C'était une soirée comme il y en avait des centaines dans cette maison. Le genre de soirée qu'on ne remarque pas sur le moment, mais qu'on regrette plus tard sans trop savoir pourquoi. Marc rentra un peu après 8 heures, l'odeur du bois et de la sueur encore accrochée à ses vêtements. Il embrassa Anna sur la joue, d'un geste devenu automatique, presque distrait, et s'assit à table pour manger ce qu'elle lui avait gardé au chaud. « La commande des Guérins est prête, dit-il. Ils viendront la chercher de samedi. » « Tant mieux, répondit Anna en essuyant ses mains sur son tablier. Ils échangèrent encore quelques mots sur les enfants, sur la semaine à venir, sur une réparation à faire dans la remise. Des mots utiles, nécessaires, mais qui ne disaient jamais rien de plus que ce qu'ils portaient à la surface. Anna les écoutait sortir de sa propre bouche presque malgré elle, ces phrases pratiques, et elle se demandait parfois, sans vraiment se le formuler, juste comme une ombre passagère, depuis quand elle et Marc n'avaient pas parlé d'autre chose que du quotidien. Ce n'était pas un mauvais mariage. Marc était un homme bon, fidèle, jamais dur avec elle ni avec les enfants. Il y avait entre eux ce confort particulier des couples qui ont traversé beaucoup d'années ensemble, une tendresse d'habitude, une entente qui n'avait plus besoin de mots pour fonctionner. Mais parfois, le soir, quand la maison retombait enfin dans le silence après le coucher des enfants, Anna restait un instant assise dans la cuisine, une tasse de tisane entre les mains, et elle ressentait quelque chose qu'elle n'aurait pas su nommer. Pas du malheur, non, ce n'était pas ça. Plutôt une sensation d'attente, diffuse, comme si une partie d'elle-même patientait depuis longtemps sans savoir pourquoi. Ce soir-là, une fois les enfants couchés, Victor endormi après 3 histoires, les jumeaux calmés après leur dispute de cartes, Paul et Louise chacun dans leur chambre avec la lumière encore allumée sous la porte, Anna sortit un instant dans le jardin. L'air était doux, chargé du sel de la mer toute proche. Elle s'assit sur la vieille chaise en bois, sous le tilleul qui donnait son nom à la rue, et elle laissa son regard se perdre vers le ciel, où les étoiles commençaient tout juste à apparaître. Elle pensa, comme souvent, à sa propre mère, qui lui disait qu'une femme mariée avec des enfants n'avait pas le luxe de se poser des questions sur le bonheur, qu'il fallait avancer, s'occuper des siens, et que le reste suivrait de lui-même. Anna avait suivi ce conseil presque toute sa vie d'adulte. Elle s'était occupée des siens,
avec constance et douceur. Et pourtant, ce soir, sous ce tilleul, quelque chose en elle chuchotait doucement, qu'il y avait peut-être autre chose, quelque part, qui l'attendait encore. Elle ne savait pas quoi, elle n'essayait même pas de le deviner. Elle resta simplement assise là, un moment, à respirer l'air du soir, avant de rentrer se coucher aux côtés de Marc, déjà endormi. La vie continuerait ainsi encore quelque temps à Sainte-Aline-sur-Mer, tranquille et prévisible, pleine du bruit joyeux des enfants et du confort rassurant des habitudes. Mais parfois, dans les histoires les plus importantes, commencent justement par ces soirs qui semblent n'annoncer rien du tout. Pour cette nuit, laisse-toi simplement bercer par cette image. Une femme sous un tilleul, une maison endormie derrière elle, et la mer qui respire doucement au loin. Ferme les yeux, le reste peut attendre demain.